Voulez-vous que tout le monde dorme? Il est nécessaire que tout le monde sache que Dieu était, est et sera toujours présent dans le monde, et qu'il dirige événements et personnes en retirant de tout et de tous le plus grand bien. Mes ministres doivent savoir que si c'est à eux que revient comme devoir de prêcher ma parole, rien ne m'empêche de me servir aussi d'autres moyens pour faire connaître mes désirs en vue de combattre le mal et d'inviter au bien. Je parle au cœur des hommes. Certains perçoivent ma voix, d'autres recueillent l'inspiration qui est comme l'écho de ma parole qui se répercute dans l'esprit et dans le cœur de mes enfants. D'autres restent sourds ou se bouchent les oreilles pour ne pas entendre et affirment ensuite « Moi je n'entends rien. Comment les autres peuvent-ils entendre ?» Tout le monde devrait plutôt se demander comment le Seigneur Dieu, de bonté infinie, qui aime ses enfants d'un amour sans mesure, pourrait-il ne pas leur parler? Ô enfants ingrats et inconscients, quand penserez-vous à remercier Dieu des dons que vous recevez, à en profiter pour accroître votre foi et votre amour? Attendez-vous peut-être que le soleil s'obscurcisse ou que les étoiles tombent du ciel pour dire qu'il existait et qu'il existe? Gens de peu de foi, la bourrasque pourrait emporter la barque, et vous ne pensez pas à manœuvrer les rames et à colmater les voies d'eau. Mais tandis que vous dormez, voulez-vous que tout le monde dorme? Allons, mes enfants, tous unis. Vous êtes mon unique Église. Tous, vous avez des dons. Ce sont les talents. Faites-les fructifier et permettez que le bien se répande. Accepte les contrariétés de la vie. Ma fille, rappelle-toi que je ne me laisse jamais vaincre en générosité et que je te paye abondamment de retour pour chaque petit sacrifice fait par amour pour moi. Habitue-toi à survoler les accusations que l'on porte contre toi, d'où qu'elles viennent, et ne leur attache aucune importance. Réfléchis sur toi-même et vois si ton comportement intérieur et extérieur est conforme à la loi de Dieu. S'il te semble avoir bien agi, laisse-moi le soin de ta défense. Je peux être ton défenseur, puisque moi seul serai ton juge pour l'éternité. Ceux qui te jugent mal ne peuvent rien t'enlever, tandis que si tu te défends toi-même, tu cours le risque de défendre l'un de tes défauts que tu ne connais pas. Accepte les contrariétés de la vie comme des avertissements pour une plus grande perfection, puisque tel est le but pour lequel Dieu les permet. Reste indifférente au jugement des hommes. Ma fille, tu t'étonnes d'avoir beaucoup d'ennemis, mais qui a eu plus d'ennemis que moi? Moi, je suis pour le salut et la perdition de beaucoup. C'est pourquoi il y aura toujours ceux qui m'aiment et ceux qui me haïssent. Mes disciples et mes apôtres doivent être comme moi, signe de contradiction, puisque ce sont eux qui portent ma parole et témoignent de moi par leur vie. Ne t'étonne donc pas, mais sois reconnaissante envers moi de l'opportunité qui t'est donnée de me ressembler. C'est la lutte entre le bien et le mal, entre la vérité et le vice, entre le péché et la grâce, lutte qui fait naître ces inimitiés, car le vrai chrétien, lui, sait qu'il ne peut et ne doit pas être l'ennemi de personne, et qu'il doit aimer tout le monde. Il se peut qu'un faux zèle porte à être sévère envers le prochain, mais l'Évangile interdit de juger si l'on n'en a pas l'autorité. D'ailleurs, celui qui veut juger ne doit pas s'appuyer sur les bavardages des autres, mais il doit se rendre compte personnellement de toutes choses en vérifiant les faits. La justice, la charité, la vérité interdisent à mes enfants la haine, la calomnie et l'inimitié, sous quelque forme que ce soit. Combattre l'erreur est un devoir pour éviter que d'autres ne la suivent, mais combattre le bien et la vérité est absurde pour un chrétien. La tâche du malin est de semer la confusion. C'est pourquoi ne t'étonne de rien. Reste indifférente au jugement des hommes et remettant à celui qui peut défendre et clarifier la vérité dans les esprits.